1,5 milliard d'habitants, c'est la population africaine. Et 2,5 milliards, c'est la population estimée d'ici 2050. Imaginez donc si ce marché était un marché unique. Je pense que c'est le rêve de la plupart des entrepreneurs parce que forcément, il y aurait là une portée commerciale extraordinaire. Pour l'instant, nous vivons avec des marchés qui sont très petits pour la plupart d'entre nous. Évidemment, quand vous prenez des marchés tels que le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, ce sont des exceptions et on voit d'ailleurs comment certaines entreprises arrivent à exploser dans ces pays-là. Je parle d'entreprises locales qui sont créées localement et qui grossissent, contrairement à tout ce qu'on peut retrouver dans des pays tels que le Togo, le Bénin, le Burkina et même la Côte d'Ivoire, même si elle se distingue un petit peu, le Rwanda, etc. Parce qu'il y a un potentiel qui est déjà réduit. Donc, la population, c'est un facteur important. Plus vous avez le champ, plus vous pouvez avancer et développer votre activité. La ZLK, qui est la zone de libre-échange continentale africaine, cet accord commercial qui vise vraiment à intégrer un petit peu tous les pays pour permettre qu'il y ait un véritable libre-échange, c'est en cours. Les travaux sont en cours, ça me paraît un peu long, on espère que ce sera bientôt une réalité palpable, mais en attendant, on peut quand même saisir des opportunités. Je vais partager avec vous aujourd'hui une idée de business qui justement intègre cette approche-là. Comment est-ce qu'on peut aller sur l'ensemble du continent? Qu'est-ce qu'on peut proposer pour permettre justement aux entrepreneurs de bénéficier de cette manne que constitue le continent? Comment on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut apporter? C'est un projet qui nécessite beaucoup de moyens, mais qui proportionnellement peut générer énormément de cash. Prenez de quoi noter, on en parle tout de suite. Je suis Régis Sezin, entrepreneur multipotentiel, conférencier, formateur et artiste. Je partage avec vous sur cette chaîne du contenu propulsif pour vous aider à rêver, oser et créer. Hello les rocks, j'espère que vous êtes solides. Moi je suis en parfaite forme et je suis plein de gratitude envers l'univers. Bienvenue si tu es là pour la première fois, welcome on board. Sur cette chaîne, nous parlons d'entrepreneuriat, de mindset, de développement personnel, d'éducation financière et d'actualité, surtout de la communauté noire. Ce sont des sujets pour moi interconnectés. Le but, c'est vraiment de permettre à chacun d'accélérer sa croissance personnelle et professionnelle. Aujourd'hui, nous allons parler business. Je vais présenter une idée. C'est quelque chose que je fais assez souvent ici. Et j'ai d'ailleurs compilé 100 idées adaptées au contexte africain et qui sont des idées rentables sur notre continent que tu peux retrouver dans mon dernier livre, 100 business rentables pour l'Afrique. Oui, pour, c'est fait exprès. Tu comprendras si tu t'intéresses à ce sujet. Et les idées sont présentées de façon détaillée et structurée. Il y a en plus de chaque présentation une vidéo complémentaire pour chacune des 100 idées avec un template de business plan qui est offert également. Si ça t'intéresse, clique sur le lien prévu à cet effet dans la description ou dans le premier commentaire en fonction de la plateforme. Alors aujourd'hui, je présente une idée qui honnêtement peut générer beaucoup d'argent. Mais je l'ai dit et je le précise encore avant de me lancer dans cette présentation, il faut beaucoup de cash aussi. Donc, c'est pas le genre de projet où on va avec 1 million, 2 millions, rien à voir. Donc, soit vous y allez seul, soit vous vous mettez avec d'autres personnes, mais le potentiel est là. Regardez l'Union européenne, regardez les États-Unis. Qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces deux si on rapporte ça à un autre sujet? Eh bien, les États-Unis, ils ont réussi à fédérer plusieurs États. N'est-ce pas? C'est ça qui fait leur puissance parce qu'il y a une population énorme. Et malgré les différences culturelles et les clivages qu'on peut retrouver pour différentes raisons, eh ben, le marché est quand même là, disponible pour tous ceux qui ont des solutions à offrir. Bien sûr, il y a des particularités par État, mais vous avez quand même accès à la population et donc au marché de centaines de millions de personnes. La Chine, c'est un pays énorme, ça explique également leur puissance. C'est pareil pour l'Inde. Regardez la population du Brésil. Quand je reviens en Afrique, comme je vous disais, il y a quelques exceptions. L'Union européenne, c'est également pour pouvoir mettre en commun le potentiel marché de tous les pays qu'elle a été mise en place, malgré les couacs, les difficultés. Ça ouvre quand même pas mal d'opportunités aux entrepreneurs, aux opérateurs économiques, à tout type de personnes dans les affaires. Alors en Afrique, on a cette difficulté-là qui n'est pas encore résolue parce que tout est très scindé. Même si vous voulez envoyer un colis de Cotonou à Bamako ou de Lomé à Abidjan, à la frontière, on va déjà vous embêter. Les textes ne sont pas très clairs et même quand ils le sont, c'est pas vraiment appliqué. Vous savez, c'est très difficile. Donc, comment est-ce qu'on fait en attendant? Il y a ce problème. Mais il y a aujourd'hui une transposition au niveau numérique et c'est de ça que nous allons parler. La difficulté se situe à ce niveau-là.
Beaucoup de personnes font du business en ligne aujourd'hui et beaucoup de personnes ont également des activités dans le monde physique, mais reçoivent des paiements par mobile money. Une forte partie des transactions aujourd'hui se fait par monnaie électronique. Et il y a là des barrières, comme les barrières terrestres, ou peu importe qu'elles soient terrestres ou de notre nature, les barrières physiques, il y a des barrières au niveau digital aussi. Vous ne pouvez pas envoyer de l'argent là par mobile money tout de suite dans tous les pays africains. C'est très compartimenté et ça fait qu'on perd beaucoup d'argent. Le but donc, c'est de mettre en place une solution qui serait un agrégateur de paiement transcontinental. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une plateforme d'agrégation de paiement? Ce sont des plateformes qui permettent de recevoir de l'argent, donc de recevoir des paiements, d'accord, de différents opérateurs mobiles. Il en existe déjà. Pour le moment, il y a des opérateurs surtout par région. Vous aurez des opérateurs au niveau de l'UEMOA, des opérateurs au niveau de la CEMAC, des opérateurs en Afrique de l'Est, etc. Mais il y en a qui commencent à intégrer quelques autres pays. Un agrégateur qui est focus sur l'Afrique de l'Ouest va peut-être avoir un ou deux pays en Afrique centrale. Il y en a quelques-uns, d'accord? Faites vos recherches, vous trouverez. Mais c'est pas encore suffisant. On est très limité. On perd beaucoup d'argent. Moi, par exemple, je perds beaucoup d'argent parce que je n'arrive pas à obtenir des paiements de certains pays avec mon agrégateur. Et les gens veulent acheter des produits ou des services chez moi, mais il faut qu'ils paient en ligne. Alors quand c'est des montants importants, évidemment, on va peut-être faire un virement bancaire ou d'autres choses. Mais pour des montants qui sont des petites sommes, hein, les gens ne vont pas aller faire la queue pour faire virement ou aller faire un transfert avec les services traditionnels. Non. Donc, il y a là une opportunité. Ça va permettre à tous ceux qui sont dans le e-commerce, les freelances, tous ceux qui ont des business en ligne, tous ceux qui ont simplement besoin de recevoir même de l'argent directement sur leur téléphone, et c'est ce qui se démocratise, de bénéficier d'une plateforme, celle que nous allons mettre en place, où on pourra envoyer de l'argent de partout. Ça, c'est le challenge. Et donc, on va augmenter la portée commerciale sans qu'il n'y ait plus à se soucier des barrières de paiement qui sont dues à la différence de devises, aux plateformes locales qui doivent absolument rester dans un petit périmètre, etc., etc. C'est un business qui va fonctionner. Vous le savez, si vous connaissez les agrégateurs qui existent déjà, vous avez une idée de ce qu'ils brassent comme cash. Et on va ici régler plusieurs problèmes, en commençant par la fragmentation des solutions qu'il y a sur le marché, comme je viens de le dire. Ensuite, il y a les obstacles liés à la monnaie. On a tellement de monnaies différentes. Ça, c'est un gros problème aussi, hein. Donc, ça ne facilite pas les échanges. Cette plateforme, ça peut, dans une certaine mesure, aider à compenser, mais il y aura beaucoup d'aspects techniques à gérer et aussi une grande intelligence financière et connaissance de l'économie, hein, à mettre à contribution pour que ça marche. Et vous allez pouvoir bénéficier de tous les avantages. Premièrement, la croissance du e-commerce et des paiements mobiles en général, elle est exponentielle en Afrique. On a un taux de bancarisation faible. Et par contre, le mobile money, je pense qu'on va être les champions, hein. J'ai plus les chiffres exacts, mais c'est le continent sur lequel je pense qu'il y a le plus de transactions proportionnellement. Donc, si vous amenez cette solution, vous allez permettre de régler un problème d'inclusion financière, même si sur place, localement, ça se fait déjà encore une fois. Mais là, ça va être vraiment transversal et vous pouvez recevoir de l'argent en Afrique du Sud si vous êtes au Congo, si vous êtes au Nigeria, vous pourrez recevoir de l'argent de l'Angola, etc., etc. D'accord? Donc ça, on va surfer sur l'adoption massive du mobile money pour faciliter justement aux entreprises tout ce qu'il y a en termes de paiement, réception de fonds. Et ça va être une solution unique avec une portée commerciale extraordinaire. L'interconnexion des marchés, c'est ça qui est le cœur donc de ce projet. On nous parle d'interopérabilité et on nous a dit depuis un moment qu'il y aurait l'interopérabilité dans notre zone. Ça va être pareil dans d'autres zones si c'est pas encore le cas. Mais moi, je parle vraiment de voir les choses d'un point de vue continental. Et ça, c'est pas simple parce que je vous ai parlé des atouts, mais il faut que je vous dise très honnêtement que ça va être compliqué. On va parler des challenges. Pourquoi ça va être compliqué? Parce que déjà, vous avez des réglementations locales qui sont très variables en matière de paiement, tout ce qui est paiement mobile, hein, commerce électronique, paiement mobile, tout ça. La loi varie d'un pays à un autre et surtout d'un espace à un autre parce que les espaces essayent d'harmoniser. Vous voyez combien de régions il y a et de regroupements économiques il y a sur le continent. Donc ça, il va falloir se conformer à différentes réglementations et c'est pas simple. Ça implique donc
une bonne connaissance juridique, travailler avec des spécialistes. Ensuite, les partenariats avec les opérateurs de chaque zone, de chaque pays, ça va pas être simple parce qu'avec chaque opérateur, il va falloir nouer des partenariats. Donc, même si vous voulez en avoir un seul dans chaque pays, vous imaginez, enfin chaque pays majeur, vous n'allez peut-être pas faire la cinquantaine tout de suite de pays, mais vous imaginez le travail qu'il y a derrière en termes de partenariat, de lobbying et tout ça. C'est pas forcément évident, ça demande beaucoup de boulot. Il y a la sécurité et la protection des données qui va être un gros challenge parce que vous aurez un gros volume et il faut pouvoir sécuriser aussi bien les transactions que les informations personnelles, surtout qu'aujourd'hui, tout ce qui concerne la protection des données à caractère personnel est de plus en plus développé et traité par les États. La confiance des utilisateurs, va falloir travailler là-dessus. Une nouvelle plateforme qu'on ne connaît pas avec cette envergure, il faut forcément un gros budget marketing derrière et communication pour faire connaître et faciliter l'adoption de la solution. En termes d'infrastructure technique, ça va être très lourd pour vous aussi, parce que si vous voulez traiter des volumes élevés de transactions de façon réactive, en temps réel, des transactions transfrontalières, il va falloir une très grosse infrastructure technique. C'est pas simple. Vous allez gérer aussi les fluctuations de devises. Vous avez le RAND, le CIDI, le Naira, le CFA des deux zones, etc., etc., et franc rwandais, et j'en passe. Donc, il va falloir trouver des solutions pour tout ça, et c'est pas simple. Donc, il va falloir vraiment que vous ayez une batterie d'experts en mesure de vous accompagner pour travailler sur toutes ces questions-là. C'est un projet qui va demander beaucoup de temps, ça c'est sûr, et qui va nécessiter beaucoup d'argent. Venons-y. Combien est-ce qu'il faut mettre? Je vais vous dire tout de suite, je ne peux pas vous donner un montant, même estimatif. Contrairement à ce que je fais pour les autres idées de projet, généralement ici, je donne une fourchette. Là, c'est très compliqué parce que la taille de ce projet-là, ça ne permet pas de jeter des chiffres comme ça. Il y a trop de paramètres à prendre en compte, même pour faire une estimation, ne serait-ce que grossière. Mais il faut savoir que les postes budgétaires principaux seront déjà le développement de la plateforme, bien sûr, qui doit être extrêmement robuste. Ensuite, tout ce qui est infrastructure de sécurité pour avoir les protocoles de sécurité avancés, tout ce qui est cryptage, authentification à 2 facteurs et tout ça, ça coûte une blinde aussi. Et vous n'avez pas le choix pour un projet comme ça, c'est essentiel. Vous avez les partenariats stratégiques avec les opérateurs mobiles qu'il va falloir gérer. Ça fait pas mal de voyages, de lobbying, etc. pour pouvoir intégrer différents opérateurs mobiles de différentes zones. C'est un très gros projet avec beaucoup de voyages, ça c'est sûr, et de rencontres. La conformité, la réglementation, il va falloir, comme je disais, travailler aussi avec les bonnes personnes pour avoir les licences, parce que vous devez avoir des agréments pour opérer dans une zone. Et comment vous faites pour avoir des agréments dans plusieurs zones? Déjà qu'un agrément, ça coûte cher et ça implique pas mal de contraintes, donc ça va monter très vite au niveau de la facture. Le marketing, je ne vais pas m'étendre là-dessus, vous imaginez bien un marketing sensibilisation pour un projet de cette taille, il faut mettre beaucoup de cash, et travailler aussi avec les bonnes personnes. Je le répète tout le temps parce que l'argent seul ne va pas faire la qualité. Si vous voulez avoir du travail qualitatif, il faut bien sélectionner également vos prestataires. Ça compte. Et pour finir, au niveau de tout ce qui est support client, il va falloir aussi investir là. Donc là, on se retrouve à un projet de plusieurs dizaines de millions, voire plusieurs centaines de millions, mais j'ai voulu le partager parce que sur cette chaîne, j'évoque des projets qui nécessitent parfois 500 000, 1 million, 2 millions, 5 millions, avec lesquels on peut démarrer, mais j'aime bien élargir aussi parce que tout le monde n'a pas les mêmes ambitions, tout le monde n'a pas les mêmes possibilités. Mon rôle, c'est de partager avec vous des idées, à chacun de trouver projet à sa bourse. C'est ça. Et vous pouvez utiliser la méthode Pentapay pour choisir le projet qui vous correspond le mieux. Cette méthode, vous la retrouverez dans mon livre 100 business rentable pour l'Afrique dont je vous parlais au début de cette vidéo. Voilà. Alors, pour finir, je vais vous dire un petit peu comment est-ce que ça pourrait fonctionner, comment vous pourriez faire fonctionner ça. Je vais vous donner quelques conseils pour qu'au niveau de l'exécution, ça se passe bien. Mais je vais rapidement passer sur les revenus projetés, très rapidement, parce qu'ici, encore une fois, je ne peux pas faire de scénario comme d'habitude. Il faut savoir que le business model de ces plateformes-là, c'est de se rémunérer sur les transactions. Donc, il y a des frais de transaction qui vont généralement de 1 à 3%, en fonction des opérateurs, des deals qu'ils ont avec chaque opérateur. Donc, pour un opérateur X, ils peuvent prélever 1%, pour un autre 2%. Les cartes Visa aussi, généralement, Mastercard et tout ça, les cartes bancaires sont intégrées, parce que ça, c'est la base. Il y a des gens de la diaspora qui payent avec. Mais on est surtout sur le cœur là,
les paiements mobiles. Donc, ce sont ces pourcentages que vous allez prélever qui vont faire votre chiffre d'affaires. Vous n'avez pas idée, ça a l'air peut-être insignifiant, 1, 2, 3%, mais quand vous appliquez ça sur des volumes importants, vous voyez ce que ça donne. Si vous avez 500 millions, 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards de transactions au jour, appliquez votre pourcentage là pour connaître votre commission et vous verrez. Et ça va très vite. Ça va très vite. Vous, c'est sur le chiffre d'affaires, en fait, c'est ce qui passe, c'est le volume. Quand je dis chiffre d'affaires, c'est le chiffre d'affaires généré par vos commerçants, oui, vos clients. Ceux qui font du commerce à travers votre agrégateur. Donc, vous prélevez là-dessus, c'est du pain béni si vous parvenez à mettre ça en place. Avec beaucoup de contraintes, on l'a vu. Mais avec beaucoup d'argent aussi. Après, il y a également, au niveau de tout ce qui est module, il y a certains modules spécifiques que vous pourriez développer pour les paiements de masse, par exemple, les entreprises qui veulent payer leur personnel directement à travers votre appli. Il y a déjà des solutions de ce genre. Mais là, vous pouvez faire payer certains modules en plus. Il faut vraiment étudier le business model convenablement. C'est pas un projet qu'on lance juste comme ça. Il faut prendre le temps de travailler, faire une vraie étude de marché, un vrai business plan, un plan marketing détaillé, complet et s'entourer de spécialistes. Si vous avez besoin de ce type de service, n'hésitez pas à nous contacter. On aide pas mal de porteurs de projets depuis 12 ans à implémenter leurs projets sur le continent africain, un peu partout. Donc voilà. Et je finis par les astuces que j'appelle les clés ROC. Pour que ce projet fonctionne, il faut avoir une interface utilisateur intuitive, facile à utiliser, simple, qui inspire la confiance. Il faut que la sécurité soit au rendez-vous, on ne va pas revenir là-dessus. Le support client doit être réactif également. Et vous devez adapter vos offres aux besoins. Il faut vraiment étudier le marché, regarder ce que les concurrents font déjà et apporter quelque chose de nouveau, en sachant que vous aurez une communication locale si vous voulez que ça fonctionne, ou plutôt global. You think global, we act local. C'est-à-dire que vous avez une stratégie groupe et par pays, vous allez déployer une communication adaptée à chaque environnement, selon les codes, selon les attentes. D'accord? Donc ça passe forcément par des études de marché, enfin une étude de marché et d'autres types d'études. Les partenariats avec les GSM, les opérateurs télécoms on dit maintenant, doivent être également très solides parce que vous vous appuyez sur eux et sans eux, votre business n'existe pas. Il faut que votre plateforme soit également adaptée à de l'évolutivité. Il faut qu'on puisse rapidement intégrer de nouvelles fonctionnalités avec le temps. Donc, il faut bien la construire. Ça demande pas mal de cash en termes de compétences techniques, les ingénieurs, les développeurs qui vont bosser là-dessus aussi. Ça, je ne l'ai pas évoqué plus haut, mais vous imaginez bien, c'est implicite qu'il faut budgétiser tout ça. Et puis, pensez vraiment à faire des innovations de façon continue, à suivre les tendances du marché, à observer, à faire de la veille sur les concurrents, parce que là, vous serez sur un marché ici, c'est transcontinental, sur lequel il y a de très gros agrégateurs qui existent depuis très longtemps. Il y a des plus petits qui sont également bien virulents et déterminés à s'ancrer. Donc, vous ne pouvez pas arriver juste là avec votre petite idée. Moi, je vous conseillerais de vous associer. Il faut avoir derrière vous des gros soutiens. C'est les affaires. Sur un business pareil, c'est du gros lobbying. Il faut avoir des soutiens dans le business, dans la finance, dans la politique, un peu partout. Et beaucoup de motivation pour que ça avance. Parce que l'argent seul ne suffira pas. Voilà, j'espère que cette idée vous a plu, que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, mettez un petit like. Merci de nous avoir suivis. Partagez la vidéo, en tout cas, ne gardez pas les bonnes choses que pour vous parce que ça peut être utile pour plein d'autres personnes. En attendant qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo, prenez soin de vous, de votre corps, mais aussi et surtout de votre mind. Rêvons, osons, créons, soyons rock.